Merci, messieurs, dames, pour votre présence. Et sans plus attendre, j'ouvre la séance du conseil d'arrondissement des 1er et 7e arrondissements et je donne la parole à Julien Sauré pour l'appel. Patrick. Présent. Présent. Sébastien. Eka Leïla. Présent. Bonny Loïc. Présent. Bordet Isabelle. Présente. Présent. Camar Sophie. Présente. Chabot Mathilde. Cochet Jean-Pierre. Fréchel Agnès. Présente. Garino Audrey. Représenté. Juan Christophe. Représenté. Edjeli Aïcha. Représenté. Hernandez Carlos. Présent. Larue Florent. Représenté. Librèche Marie-Lise. Présent. Manchini Jean-Pierrot. Présent. Médéni Zubida. Représenté. Néma Nicolas. Mireille Barbara. Présent. Pilkeni Christian. Présent. Wilfred Inès. Roche Virginie. Rolière Monique. Rosminina. Représenté. Sauvet Julien. Bernasconi Sabine. Céline. Gargani Alain. Ligori Vincent. Malosa Irène. Parodi Clémence. Merci à vous tous. Nous pouvons ouvrir la séance, le quorum étant atteint. D'abord, ne pas oublier le procès-verbal. Y a-t-il des remarques, des problèmes? Non. Auquel cas, il est adopté. Et donc, je voulais remercier en introduction le centre Léo Lagrange. Je vois que la clim va arriver. Le centre Léo Lagrange pour son accueil, puisque le centre Léo Lagrange nous accueille comme chaque année pour cette séance annuelle du conseil d'arrondissement des 1er et 7e sur l'île du Frioul. Nous, on considère que c'est une chance d'avoir ces îles dans notre secteur. On est tous d'accord, je pense. Et c'est aussi l'occasion pour nous de faire un point sur les projets qui avancent sur l'île, aussi bien pour les résidents que pour les centaines de milliers de visiteurs qui visitent l'île à l'année, donc marseillais ou non marseillais. Donc, je peux juste dire en introduction que le Frioul est tout à fait intégré au périmètre de suivi du comité sécurité littorale qui a repris bien en amont ses travaux. Qu'à l'année, il y a deux éco-gardes du parc et la brigade maritime, mais que de juin à août, voire début septembre, effectivement, les effectifs sont renforcés pour la surveillance de police et les médiateurs. Aussi bien d'ailleurs sur l'île que sur l'embarcadère du Vieux-Port cette année, et jusqu'à tard le soir. Ensuite, comme il y a beaucoup de fréquentation, il faut la mesurer régulièrement. Elle est souvent d'ailleurs supérieure aux capacités d'accueil de l'île, si on pense au fond des calanques, aux plages sur terre et en mer. Et ça, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup avec le comité insulaire, qui se déroule chaque année ici sur l'île. Donc certains d'entre nous, nous sommes déplacés encore cette année, le 22 mai dernier, pour le 5e comité insulaire qui s'est déroulé ici d'ailleurs à Léo Lagrange. C'est un comité qui est très intéressant puisqu'il permet de mettre autour de la table la ville de Marseille, la métropole, le parc national des Calanques, le conservatoire du littoral, avec des élus et des techniciens. Il y a aussi des habitants, des CIQ, des associations. Et on en fait une instance d'information et de suivi d'actions concrètes sur des sujets environnementaux, puisqu'on suit ensemble des labellisations sur l'eau, les déchets, l'énergie, la biodiversité, les paysages et le patrimoine. Donc la dernière fois, le 22 mai, on avait d'ailleurs tous ensemble, différentes collectivités confondues, État, inauguré la Maison des îles et du littoral qui est sur le chemin aujourd'hui de la plage, qui permet de mieux accueillir les visiteurs, les écoles par exemple. Nous, on organise les sorties scolaires aussi au Frioul. Il y a d'annoncer aussi avec la métropole donc les très attendus travaux de la digue. Ça va être énorme pendant 2 ou 3 ans, avec tous les travaux préparatoires qui vont commencer à la rentrée, qui vont permettre de renforcer toute la digue et de faire une balade en plus en haut de la digue jusque vers le pavillon Wash. Donc ça devrait bien démarrer à l'automne. Il y a aussi des groupes de travail sur la meilleure gestion de l'éclairage public,
l'installation de bacs de compost. Il y a eu des opérations d'arrachage d'espèces invasives autour de la plage qui permettent à la flore de se renouveler. Des opérations de dératisation de rats tonneaux. Et voilà, ce ne sont que quelques exemples. Et donc, je voudrais remercier les volontaires en service civique, notamment qui sont prévus par la ville de Marseille, qui aident beaucoup à ces opérations, mais aussi tous les bénévoles et habitants de l'île qui participent à beaucoup d'opérations comme les grands nettoyages du littoral et de la plage 3 fois par an. Voilà, on en est au niveau des travaux. Je pense que le grand sujet d'avenir qu'on a commencé, mais qui n'en est qu'au début des réflexions, parce qu'il faut mettre beaucoup de monde autour de la table, c'est d'avancer sur une aire marine protégée, puisqu'il y a autant de fréquentation et d'impact environnemental à terre que sur mer. Donc là, on en est au démarrage des réflexions. Donc je pense que ce sera un des gros sujets de la suite. J'ouvre un petit espace de débat si vous voulez dessus. Si vous voulez intervenir sur la situation de l'île, il n'y a pas de problème. Christian Pellicani. Madame la maire, chers collègues, effectivement, en tant qu'adjoint au Frioul, je peux que me féliciter de tous les rappels que vous venez de faire. Je rajouterai simplement en complément 2 choses. La première, qui est générale, c'est la participation active de la vie associative, des représentants de la vie associative de l'île, qui, au travers des ateliers SICA, le comité d'initiative de consultation d'arrondissement, ont pu faire avancer un certain nombre d'idées et de vœux. Et je dirais qu'on trouve le prolongement de ces idées-là dans la consultation préalable qui a été faite par la ville de Marseille sur le budget participatif, puisqu'aujourd'hui on arrive à la dernière phase qui est la participation citoyenne pour choisir au travers de 19 projets. Il y en a 8 qui concernent tout Marseille, ou sur lesquels les habitants du secteur pourront se prononcer, dont les Frioulais, et 11 qui concernent le 1er, 7e arrondissement. Et parmi ces projets, effectivement, il y en a un qui touche tout particulièrement au vu et à l'attente des habitants de l'archipel du Frioul. La parole va être donnée aux citoyens et aux citoyennes. Je dois faire remarquer que malgré le faible potentiel humain qu'il y a sur l'île, puisque en gros c'est 180 habitants en comptant les plaisanciers en permanence, ils ont réussi sur les 1600 propositions et idées qui ont été déposées au débat public, et notre secteur représentait 38% de ces idées-là. Ils ont quand même réussi à faire passer un message qui fait qu'ils sont dans les 19 propositions qui sont soumises au suffrage de tous les habitants du premier secteur et des adolescents de moins de 9 ans. Juste pour terminer, l'île, c'est aussi la réouverture de l'hôpital Caroline, maintenant dans le cadre des journées du patrimoine. Et j'espère que plus tard sera examiné, ça c'est un vœu, je dirais, personnel, mais qu'on puisse demain imaginer une pépite patrimoniale soumise à la réflexion de tous ceux et celles qui voudraient transformer Caroline en quelque chose de positif pour cette ville. Là, on est au-delà simplement d'une réhabilitation, mais apporter un projet. La deuxième chose, c'est aussi l'action des associations de l'archipel pour leurs propres personnes en difficulté de mobilité, la mobilité réduite des habitants du Frioul. Et on peut imaginer qu'ils feront appel sûrement à l'outil qui s'appelle My Easy Access, qui est en cours de discussion pour que la ville de Marseille le diffuse et il puisse s'inscrire à l'intérieur. Voilà, madame la maire, chers collègues, une archipel qui bouge, des habitants, un vrai quartier de Marseille, et on ne peut que ça me féliciter. Merci, monsieur Pellicani. S'il n'y a pas... Madame Parodi, vous voulez dire un mot? Attendez, je ne sais pas comment fonctionne. C'est bon, là, vous m'entendez? Vous l'allumez, on vous entend. Bonjour, madame la maire. Bonjour. Mesdames et messieurs les élus, bonjour. C'est juste pour savoir si vous allez évoquer la digue maintenant ou ensuite. Non, je le donne pour information maintenant, si vous voulez, parce que ce n'est pas prévu dans l'ordre du jour, mais c'est très important. Si vous voulez intervenir dessus, c'est maintenant. Intervenir, voilà, c'est juste pour avoir des précisions. Je ne suis pas technicienne, à savoir si vous allez bien la renforcer, bien évidemment, ah, oui. Et si ça va être ouvert à tous, ou bien simplement riverains, parce qu'il pourrait y avoir des problèmes de passage ou de renforcement, etc. Et si quelque chose pour les personnes handicapées est prévu de la digue, parce qu'on a des soucis, c'est ce que j'ai eu ouï dire, donc je vous réfère ce que les Frioulais souhaitent. Oui. Alors,
C'est un des plus gros, enfin je pense que c'est un très gros investissement de la métropole. Cette digue, elle est attendue depuis très longtemps, puisqu'elle est en très piteux état. Quand il y a des mouvements de houle importants, ça dégrade vraiment le port maintenant. Donc elle était attendue depuis longtemps. Et donc voilà, c'est toute la mise en sécurité du port du Frioul qui était nécessaire. Sans augmenter d'ailleurs le nombre de places en plus. Il y aura une petite contre-digue aussi à l'entrée pour mieux protéger de la houle aussi. Et bon, je parlais d'un accès simplement pour se promener au-dessus, mais bon, je pense que ce ne sera pas non plus... voilà. On verra comment c'est aménagé par la suite. En tout cas, au niveau du comité insulaire, ce qu'on a bien suivi, les questions qui ont été posées à la métropole et qui sont prévues, c'est tout le chantier qui va durer probablement 2 ou 3 ans, puisque c'est gros, c'est énorme, tout l'impact environnemental qui est prévu sur la faune et la flore marine, les impacts du chantier, le bruit, la protection du chantier bien sûr. Hein. Donc tout le chantier préparatoire s'installera d'ailleurs devant le pavillon Hoche. Il y a tout un terrain. Donc tout ça va être sécurisé. Voilà. Donc je pense que c'est l'un des investissements les plus importants, je pense, à signaler pour le Frioul et important pour la vie des résidents et des plaisanciers qui sont au quotidien ici. Je pense que la vie des citoyens, être à leur écoute, c'est ce qui compte. Parce que mieux qu'eux, je veux dire, pour vous signaler. Ouais. Voilà. Donc je pense que vous êtes là pour les écouter. On espère, comme nous tous, nous toutes. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais passer à l'ordre du jour. Alors vous avez vu qu'on a un gros paquet de 48 rapports. Alors je précise que nous réunissons, nous, d'un seul bloc sur ces 48 rapports, mais qu'il y a tellement de rapports inscrits au conseil municipal, il y en a plus de 200, qu'il est prévu 2 séances de conseil municipal. Mais nous, on donne les avis on a déjà fait ça une fois, sur tous les rapports aujourd'hui inscrits au vote du conseil municipal. Donc le prochain conseil municipal ayant lieu vendredi et un autre dont j'attends la date en juillet. Pour ne pas avoir quelque chose de trop difficile à écouter, on s'est un peu calé tout à l'heure. Donc on est passé par les commissions. Donc à chaque fois, je vais vous dire, voilà, au titre de la commission, il y a eu par exemple 10 rapports. La commission a rendu un avis favorable. Ensuite, je lirai bien, j'appellerai bien, je le dis pour vous tous, le rapport avec son intitulé. Voilà, on va suivre dans l'ordre. Et à certains rapports, donc je pense qu'il y aura 10-12 interventions d'élus comme d'habitude pour détailler un peu certains rapports qui nous ont semblé intéressants. Et donc à tout moment dans le déroulé des rapports, vous pouvez lever la main, tout le monde, et me demander la parole. J'essaierai de ne pas aller trop vite, mais comme ça, on essaiera de maîtriser le temps de cette manière, parce que sinon, 48 interventions de 2 minutes, ça fait un peu long. Voilà. Alors, je démarre avec la commission des affaires générales. Là, il y a 10 rapports présentés au titre de cette commission qui ont reçu un avis favorable de la commission. Je vais donc vous les appeler dans l'ordre et m'arrêter sur certains. Donc le rapport numéro 1, alors oui, avant de commencer l'énumération, je précise pour ceux qui nous écoutent que nous rendons des avis sur des subventions au conseil municipal. Le gros de cette séance du mois de juin, c'est toujours la consommation des lignes budgétaires de la ville de Marseille. C'est énormément de subventions, avec plus ou moins des gros montants. Donc vous entendrez parler de beaucoup de rapports sur des subventions aux associations. Donc le numéro 1 concerne des subventions à des associations agissant en faveur de la vie locale. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Avis favorable du rapport. Le rapport numéro 2, il s'agit d'une subvention pour l'association Empile pour l'acquisition d'une résidence sociale dans le 1er arrondissement. Y a-t-il des contre? Alors, un petit mot, Isabelle. Alors, rapidement, parce qu'on a dit que... Ça marche. Là. Juste préciser que c'est la garantie d'emprunt. Voilà. Oui, donc, oui, c'est juste classique. pour préciser ça. Donc, y a-t-il des contre?
Madame Parodi, des abstentions. Merci, avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 3 concerne des subventions aux associations sportives. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Avis favorable unanime du Conseil. Le rapport numéro 4 concerne l'appel à projet égalité femmes-hommes dans le sport, héritage des Jeux Olympiques, attribution de subventions aux lauréats. Y a-t-il des contre? Madame Parodi, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Je vais maintenant laisser un petit peu la parole quand même à Philippe Kahn pour les rapports 5 et 6. Le rapport 5 et le rapport 6. Le rapport 5 nous permet de souligner encore une fois la richesse des associations, de nos associations dans les 1er et 7e arrondissements. Donc là, on nous demande de voter en faveur d'une attribution de subventions pour des associations qui œuvrent en faveur du développement économique de Marseille. Donc il y a un certain nombre d'associations qui sont très actives dans nos quartiers, dans les 1er et 7e arrondissements. Donc je demande à l'Assemblée de bien vouloir voter favorablement à ce rapport. Vous avez fait 5 et 6 là en même temps? Et le 6e, si je peux enchaîner effectivement sur le 6e, c'est pour attribuer des subventions également à des associations qui, elles, œuvrent plutôt dans le domaine de la transition écologique et de l'environnement. Ok, alors je mets aux voix le rapport numéro 5. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Madame Parodi, avis favorable du Conseil. Et je prends les votes sur le rapport numéro 6. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Madame Parodi, et avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 7, c'est un rapport qui concerne un certain nombre de subventions pour des associations dans le domaine de la santé publique. Je mets aux voix le rapport. Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Madame Parodi, avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 8, Monsieur Aspinas. Oui, ça marche. Il s'agit du contrat local de solidarité, qu'on nomme souvent le plan pauvreté. Juste pour rappel, le contrat local de sécurité, la ville de Marseille est la seule municipalité en France à avoir contractualisé avec l'État là-dessus. Ça donne des moyens importants à la ville pour lutter contre la précarité, pour venir en aide aux personnes les plus en difficulté. Et je crois qu'on peut se féliciter que la ville de Marseille se soit positionnée là-dessus et contractualisée avec l'État. Il y a énormément de choses, et vu le temps qui nous est imparti, je ne vais pas rentrer dans le détail. Juste, je rappelle les 4 axes de ce plan, qui est de prévenir la pauvreté et de lutter contre les inégalités dès l'enfance, amplifier la politique d'accès à l'emploi pour tous, lutter contre la grande exclusion grâce à l'accès aux droits et construire une transition écologique et solidaire. Un point qui a particulièrement attiré mon attention, c'est les moyens que nous donnons à notre CCAS pour des choses importantes dont on peut se demander pourquoi ça ne fait pas au moins 20 ans que ça existe, notamment la création de postes de travailleurs sociaux dans les maraudes du CCAS. Il faut savoir que jusqu'à présent, il n'y avait pas de travailleurs sociaux dans les maraudes. Je ne sais pas comment le CCAS, le SAMU social, pouvait faire de l'insertion sociale. La lutte contre l'isolement des seniors, le développement des douches municipales. Voilà des moyens qui sont donnés aux organismes de la ville pour aller plus loin dans l'aide aux personnes les plus en précarité. Merci, Monsieur Aspinas. Madame Bernasconi. De me donner la parole. Oui. Et ça marche, non, tout seul? Oui, c'est bon. Alors, je sais bien qu'il ne se passait rien avant et qu'on se demande comment le CCAS faisait pour fonctionner ou le SAMU social pour travailler à l'inclusion ou à l'insertion des personnes en difficulté. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, dans le centre-ville particulièrement, mais Marseille en général, mais le centre-ville effectivement montre une situation exacerbée qui est devenue préoccupante, compte
un nombre de personnes en difficulté visibles sur la rue que l'on n'a jamais connu. Peut-être ceci explique cela. Les moyens que cette situation, la dégradation de cette situation visible de jour en jour, qui vraiment aujourd'hui atteint particulièrement le centre-ville dans son mode de vie, dans son image, dans son engagement humain, dans l'inquiétude qu'il peut provoquer, que cette situation peut provoquer auprès des habitants. Nécessite, je pense, une réflexion qui doit être un peu plus approfondie que les satisfecit auxquels nous avons droit depuis maintenant quelques années. La ville de Marseille n'a peut-être jamais fait autant pour les personnes en difficulté, mais je dois vous dire que jamais nous n'avons vu autant de personnes en difficulté dans les rues de Marseille. Il y a donc un problème. Ma nature, ce n'est pas de pointer les problèmes en jetant l'opprobre, loin de là. Je sais, moi-même, je me considère à titre professionnel comme un travailleur social. Je sais combien la tâche est difficile. Et donc, mon propos sera aujourd'hui de faire des propositions. Vous nous dites avoir contracté un contrat local de sécurité ou de santé, je ne sais pas, parce que le contrat local de sécurité fonctionne avec la prévention et la délinquance, et justement ne fonctionne pas avec la prévention de la santé. Or, nous avons tous assisté à des CIQ notamment, ou à des réunions globalement, que ce soit dans d'autres fonctions, qui évoquent la situation préoccupante de notre centre-ville. Et moi, j'ai été frappée par l'impuissance affichée par la mairie, et particulièrement par la mairie de secteur. Et j'ai même noté une volonté de faire. Et c'est sur la base de cette volonté de faire que je souhaitais intervenir et vous proposer d'avancer ensemble dans cette réflexion, vous faire part d'expériences qui avaient apporté, alors, en tout cas, une pierre à l'édifice, mais qui aujourd'hui font cruellement défaut. Aujourd'hui, séparer les fonctions santé des fonctions prévention, sécurité et prévention de la délinquance me semble être une lacune. Alors, on peut se satisfaire d'avoir créé des choses. Vous ne m'avez pas entendu pendant des années me satisfaire d'avoir créé le premier CLSPD dans une ville. Enfin bref, tout ça n'a que peu d'intérêt si la situation à laquelle on fait face régresse. Et avec la meilleure volonté du monde, on peut se dire aujourd'hui, si on est honnête intellectuellement, que la situation régresse. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, et le département que je représente ici, enfin que je ne représente pas ici, mais que je représente en tout cas pour les habitants du 7e arrondissement, particulièrement dans ma délégation qui est celle de l'insertion des bénéficiaires du RSA, peut apporter sa pierre, comme la métropole l'a fait pour la régie de quartier. Mais ce que je vous demande, c'est de contribuer à rapprocher par une réunion qui soit globale et donc un travail qui soit noué avec un maillage de terrain qui soit renforcé, notamment auprès des différents acteurs sociaux, que nous puissions rapprocher les problématiques et la réflexion sur les problématiques de santé, les problématiques d'inclusion et les problématiques de santé et de prévention de la délinquance qui peuvent toucher et croiser notamment les situations d'addiction et autres situations de difficulté et de marginalité. Je veux vous dire que c'est quelque chose que nous avons déjà expérimenté. J'avais mis autour de la table quelque chose qui ne se fait plus, mais qui très sincèrement peut permettre d'avancer dans le bon sens. Mais toutes les parties prenantes, qu'ils soient du monde du social ou qu'ils soient du monde de la police, qu'ils soient du monde de la justice, de la PJJ, donc de la prévention, et évidemment les habitants, pour que chacun
portant des solutions, comme par exemple la salle de shoot ou autre chose. Il y a des propositions de solutions qui parfois ne sont pas comprises ou parfois ne peuvent pas, font face à aucune possibilité d'acceptation ou d'acceptabilité sociale. Et ce sont des problèmes qui sont complexes. Donc pour ne pas être trop long, mais pour montrer notre préoccupation face à un centre-ville qui est en train de se dégrader, vous dire qu'il est urgent aujourd'hui de réunir le monde du social avec le monde de la prévention de la délinquance et le monde de la sécurité. Nous l'avons déjà fait avec la police il y a quelques années. Cela avait donné certain nombre d'avancées. Il faut repartir. Tout ça a été déconstruit, mais c'est très facile à remettre en œuvre, en tout cas pour faire se rencontrer les gens et les faire travailler ensemble, parce que la situation aujourd'hui, elle est préoccupante. Les avancées, elles seront difficiles, elles vont se faire étape par étape. Et sachez que de ce point de vue, le département, moi-même en tant qu'élu du secteur, nous serons à vos côtés pour essayer d'avancer, mais cette dimension, elle manque cruellement aujourd'hui dans les solutions qui sont apportées. Merci. Monsieur Aspinas, et moi j'ai un mot à dire aussi. Je partage entièrement votre diagnostic d'une précarité qui ne cesse de grandir de façon affolante à Marseille et dans tout le pays. Nous avons un système économique qui produit beaucoup plus de précarité qu'autre chose. Par contre, je constate qu'au moment... D'abord, la ville n'est pas le chef de file du social, puisque c'est le département et l'État pour une autre partie. Et au moment où ces autres collectivités territoriales baissent leurs aides et leur financement à ces actions-là, la ville, à ma connaissance, est la seule à ne pas baisser la voilure et au contraire à renforcer son effort. Sur l'idée de mettre tout le monde autour de la table, Madame Bernasconi, je travaille à ça tous les jours et je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, et moi un petit mot aussi sur le sujet. Il n'y a aucune impuissance de notre part, je crois au contraire. Enfin, moi, je voulais dire, avant d'être élue, j'étais déjà beaucoup dans le centre-ville. Je me souviens de la place Léon Blum avant l'arrivée d'Arplex, là où il y avait l'ancienne mairie de secteur. Là, je peux vous dire, en tant que bénévole associative, le soir, sur la Canebière, c'était glauquissime, quoi. Enfin, donc, pour moi, oui, le centre-ville, et en plus... Le côté avant tout allait bien, maintenant c'est pire. En fait, nous, on a été les premiers à mettre en place les nuits de la solidarité qui permettent de recenser justement les personnes à la rue pour effectivement caler derrière les comptages et les diagnostics les moyens dont on peut avoir besoin. Alors après, la ville, pas que la ville. Donc déjà, je trouve qu'en fait, au lieu de nier la situation, on l'a regardée en face. Ensuite, et donc effectivement, à partir de là, on met en place les outils que nous pouvons, nous, avec la ville. Mais alors là, moi, je vous entends tout à fait. Moi, je participe au CLSPD. Il y a une représentante du département qui vient. Enfin, on est tout à fait ouvert à ce qu'elle participe plus et voilà, à tous les groupes de travail. Moi, ce que je voulais dire aussi en tant que maire de secteur, c'est que depuis qu'on a renforcé les moyens SAMU Social et CCAS, justement, on a des solutions que moi, je n'avais pas, en tout cas, au début du mandat. Par exemple, sur le kiosque à musique Place Léon Blum, qui est très souvent squatté, aujourd'hui, on arrive quand même à mettre des activités. Alors, parfois, c'est dur, il faut passer plusieurs fois. Mais en fonction des situations des personnes, elles sont quand même aujourd'hui signalées, suivies. C'est pas toujours facile parce que certaines ne veulent pas bouger et on connaît la difficulté liée au consentement des personnes. Mais en tout cas, nous, on se sent aujourd'hui quand même mieux accompagnés dans, le recensement, de la capacité éventuellement de faire des diagnostics et d'accompagner un certain nombre de ces personnes. Même à, parfois, d'ailleurs, ça peut aller jusqu'à des campements qui se dégradent. Enfin, il y a tout type en fait, de situations sur lesquelles on intervient. Donc moi, je voulais simplement livrer ce témoignage qu'aujourd'hui, on ne laisse pas, on est actif dans l'espace public face à cette situation. Et que j'ai des souvenirs d'avant qui étaient peut-être pas pires, Madame Bernasconi, mais franchement, c'est mon vécu, notre vécu à tous du centre-ville. Il a toujours été très difficile. Sinon, il ne serait pas au niveau qu'on l'a vu à notre arrivée, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'il faut arrêter de dire avant c'était fantastique et maintenant c'est terrible. En fait, le centre-ville de Marseille, il se transforme, il y a beaucoup d'argent qui est mis quand même, et vous le savez, avec la métropole. Et d'ailleurs, je regrette qu'il n'y ait pas eu la maison des projets sur la Canebière pour raconter tout ce qui est fait
y compris avec l'ANRU, la métropole, pour réhabiliter ce centre-ville. Parce qu'au bout d'un moment, ça veut dire quoi si, soi-disant, ça ne sert à rien, alors que moi, je considère que ça ne sert pas à rien. Il y a beaucoup d'argent qui est mis, il faut le faire savoir, il faut se remonter les manches et continuer. Et moi, je trouve simplement ici, ce plan pauvreté, il ne répond pas à tout, mais moi, je le prends comme une action assez volontariste de la ville à son niveau sur une question qui est effectivement grave et qui nous concerne tous. Sur ce, je prends quand même le vote sur le rapport numéro 8. Y a-t-il des contre? Madame Parodi. Des abstentions? Et donc avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 9, c'est aussi d'autres subventions à des associations qui œuvrent dans la lutte contre l'exclusion. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Madame Parodi. Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 10, Madame Rolbert. Merci Madame la maire. On va justement parler du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation avec un rapport de subvention pour 251 000 € au total vers des associations qui œuvrent justement dans le cadre des projets portés par le CLSPD. Alors je ne vais pas en faire la lecture totale, mais je vais citer par exemple une subvention pour le CCAS qui positionne des intervenants sociaux dans les commissariats pour accompagner les victimes. Nous avons également des subventions à l'AVAD que nous connaissons bien puisque c'est une association qui est dans le 7e arrondissement qui fait de l'accompagnement à l'aide aux victimes également. Nous avons l'ADEJ qui est au cours Joseph Thierry qui fait de l'accès aux droits des enfants en particulier qui a signé une convention avec la ville pour accompagner des enfants après qu'ils soient passés en CCTP, c'est-à-dire notre commission de rappel à l'ordre pour des enfants liés à l'absentéisme scolaire ou à d'autres problèmes liés à la jeunesse. Et puis aussi le bus 3132 qui fait des maraudes urbaines en centre-ville, justement, dans le cadre de la prévention des risques. Et également le CLJ, qu'on connaît bien, sur la plage du Prophète, pour des actions vers les jeunes. Voilà. Donc c'est une première répartition qui a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame Rolbert. Je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Avis favorable unanime du Conseil. Merci à vous. Alors, au titre de la Commission, Vie dans la ville. Donc l'ensemble des rapports a reçu un avis favorable de la Commission. Et je vais donc, alors il y en a beaucoup sur cette commission, je vais donc continuer le même procédé. Sur le rapport numéro 11, Madame Fréchel, vous avez la parole, c'est de la culture. C'est une première répartition de la politique EAC. Alors qu'est-ce que l'EAC? C'est l'éducation artistique et culturelle. Une politique qui est mise en œuvre pour les enfants de 0 à 12 ans dans le cadre scolaire et périscolaire, et dans les crèches, parce que 0-12 ans, c'est aussi du 0-3 ans. Et une politique qui est mise en place hors du temps scolaire et périscolaire pour les 12-15 ans. Ces projets sont des projets qui sont menés par des acteurs culturels en direction des publics, mais pas pour leur montrer des spectacles, mais pour faire d'eux des gens qui pratiquent de l'art, qui fabriquent des films, qui fabriquent de l'écrit, qui fabriquent des spectacles. Ce sont donc 37 associations qui sont aidées dans le cadre de cette politique EAC pour cette première répartition, pour un montant de plus de 200 000 €, répartis sur l'ensemble de la ville de façon assez équitable. Donc on en a une bonne part dans le 1/7, à peu près un 1/8, ce qui correspond à la politique, ce qui correspond au poids en habitants du secteur. Merci. Je prends les votes s'il n'y a pas de questions. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Madame Parodi, et avis favorable du Conseil. Donc là, je vais passer. Alors, le rapport numéro 12, ce sont des subventions à des associations agissant pour l'éducation populaire. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Madame Parodi, avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 13, ce sont des subventions à des associations proposant des espaces de participation citoyenne.
Y a-t-il des contre? Des abstentions? Madame Parodi, avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 14. Ce sont des subventions à des associations demandant une aide au démarrage pour l'initiative associative. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Madame Parodi, avis favorable du Conseil. Le 15 sont des subventions à des associations d'animation urbaine. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Madame Parodi, avis favorable du Conseil. J'en suis au 16, des subventions d'équipement à diverses associations. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Madame Parodi, avis favorable du Conseil. Le 17, subvention à des associations en faveur du lien social, fêtes de quartier, notamment à Noailles. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Avis favorable unanime, bravo, du Conseil. Alors, du 18 au 21, je laisse la parole à Monsieur Aspinas. Il y a des montants parfois importants sur les centres sociaux, donc je vous laisse en dire 2 mots, Monsieur Aspinas. Alors, le premier rapport, le numéro 18, est une série de subventions apportées à nos associations. Les objectifs poursuivis sont, entre autres, le soutien moral aux personnes hospitalisées, l'alphabétisation et l'apprentissage de la langue française, qui est la base de l'intégration, des projets sociosportifs et favoriser l'intergénérationnalité, j'ai réussi à le dire. Tout ça pour un montant de 88 100 €. Je continue. Dites ce qui vous paraît important. Oui. Non, mais les autres rapports, je continue dans la série. Ouais. Le rapport numéro 20, lui, a un montant de 574 447 € qui va aider au financement des centres sociaux marseillais, notamment avec une aide apportée particulière pour que les centres sociaux continuent à fonctionner au mois d'août. On sait bien ce que peut faire les problèmes que peuvent poser la fermeture des centres sociaux au mois d'août, de l'oisiveté qui peut en découler. Et donc, je pense que c'est intéressant pour les personnes qui fréquentent les centres sociaux, mais pour l'ensemble de la population aussi. Le rapport numéro 21, lui, concerne une somme de 1 020 535 €. Et là, il s'agit toujours d'aider nos centres sociaux, mais plus sur le volet équipement. Le troisième rapport, le numéro 23, je me déporterai dessus, mais j'avoue qu'il m'est on le mettra aux voix tout à l'heure. Sur la régie. Cela concerne particulièrement la régie de quartier sur tout ce qui est aide alimentaire, notamment les actions que fait la régie de quartier pour apporter des petits déjeuners aux seniors, pour apporter des petits déjeuners aux enfants. À l'heure actuelle, c'est 100 petits déjeuners par jour. Et les goûters qui sont apportés, c'est donc toutes les actions de la régie sur l'aide alimentaire. Juste, je précise que la régie de quartier, cette année, a créé 14 emplois dans notre centre-ville. OK. Alors, je reprends les rapports dans l'ordre. Sur le 18, y a-t-il des contre? Des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le 19, y a-t-il des contre? Des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le 20, y a-t-il des... Oui, Madame Bernasconi. Sur... Oui, allez-y, vous m'interrompez. Allez-y maintenant. Je voulais juste vous dire qu'il y a quelque chose qui me choque. Alors, M. Aspinas ne prenait mais alors vraiment rien à titre personnel, parce que vraiment, c'est pas mon propos, et je veux dire que mon intention est bien au contraire à l'idée de vous montrer du doigt, pas du tout. Mais il y a quelque chose qui me choque dans ce que vous avez dit, parce que je partage quasiment tout ce qui a été dit, que les centres
sociaux soient ouverts à Marseille au mois d'août. Là, vous voyez, j'aurais dit pourquoi ça ne s'est pas fait avant. Je partage cette conviction forte que l'oisiveté est un vrai problème pour les jeunes. Et je trouve quand même qu'il y a une hypocrisie qui est édifiante, que la mairie de secteur ait fermé le centre des ados de la Maison de la Mer, alors que vous-même, vous partagez cette idée qu'il ne faut pas laisser les jeunes au banc, dans la rue. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres centres, d'accord, mais il y avait celui-là, c'était même 15 places, mais c'était toujours 15 places de plus. Et c'est de l'hypocrisie. D'une part, vous portez une conviction forte, mais celle-là, je la partage, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point qu'il faut occuper les jeunes, qu'il faut leur donner tout ce qu'on peut. Et si on avait arbitré, c'est bien dans ce sens-là qu'il faudrait, je pense, porter les arbitrages. Mais en même temps, on est dans l'hypocrisie la plus absolue, puisque 15 petites places, 20 petites places, peu importe, portées par cette mairie de secteur, eh bien, sont supprimées avec une Maison de la Mer qui a été fermée aux adolescents. Je ne comprends pas, je ne décolère pas. C'est une mauvaise décision politique. Bien, Madame Bernasconi, vous l'avez déjà dit, on vous a déjà répondu, vous le direz, je pense, à chaque fois. Et donc, je ne vais pas reprendre le débat sur ces quelques stages que nous avons nous-mêmes expérimentés avant de, effectivement, voir qu'on pouvait tourner la Maison de la Mer vers d'autres types d'activités. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus à chaque fois revenir sur le sujet, mais je pense que vous reviendrez sur le sujet à chaque fois. Je reprends le déroulé des votes. Donc, j'en étais, je pense, au rapport numéro 20. Y a-t-il des contre, des abstentions? Madame Parodi, avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 21. Y a-t-il des contre, des abstentions? Madame Parodi, avis favorable du Conseil. Alors, le 22, je voulais attirer l'attention dessus, puisque c'est la réhabilitation de la maison des associations, que beaucoup d'entre vous connaissez, sur la Canebière. Donc, un chiffrage de travaux à hauteur de 1,2 million, voilà, sur 2025-2026. Et en plus, ça nous concerne particulièrement, puisqu'on a le CMA du Gommier qui est attenant à la maison des associations et qu'on porte un peu à bout de bras, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de travaux qui sont liés aussi à la maison des associations. Donc on en attend aussi une amélioration de ce côté-là. En tout cas, c'était pour vous signaler cet investissement qui nous paraît important et nécessaire. Sur ce rapport 22, je prends les votes. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le rapport 23, du coup, Monsieur Sauré. Ouais, un petit micro. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous. Donc, le rapport qui nous est présenté est un rapport qui ne va pas changer fondamentalement peut-être toute la vie de Marseille, mais qui est un rapport plutôt sympa et qui montre quand même qu'on peut faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire, qu'on peut faire de l'écologie et de la solidarité en même temps. Alors, la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est pas évidemment la première action qu'on mène, notamment dans les cantines de la ville. C'est évidemment une priorité et ça s'allie à l'éducation à l'environnement, à l'alimentation. Et vous verrez d'ailleurs que le rapport d'après est sur la semaine du coup, donc la mise en avant de l'éducation à l'alimentation dans nos écoles. C'est évidemment aussi la mise en place de systèmes innovants où on pèse, on regarde ce que les gamins on installe des caméras dans certaines cantines pour regarder dans les poubelles, pour regarder ce que les enfants préfèrent, jettent et ainsi de suite. C'est évidemment aussi des partenariats avec les épiceries solidaires pour déjà redonner des aliments non consommés. Là, on se propose d'aller plus loin avec une association effectivement du secteur, la Régie de Noailles, qu'on connaît bien et dont Gilles a déjà parlé. Et pour proposer d'élargir ce partenariat, ce don d'aliments non consommés sur les petits déjeuners faits par la Régie de Noailles, donc dans les écoles de Convalescent et de Corsec, pour les petits déjeuners qui sont donnés aussi aux seniors sur Belzins, et pour les goûters, place de la Providence. La Régie, c'est déjà 20% de denrées et de dons distribués, et donc ça va permettre encore d'augmenter cette politique qui montre que écologie et égalité vont ensemble. Merci, Monsieur Sauré. Je prends les votes sur le rapport numéro 23. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable unanime du Conseil. Le 24, donc, comme vient de le dire
Monsieur Sauré, sont des subventions aux associations dans le cadre de l'appel à projet La Semaine du Goût 2025. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. 25 et 26, Madame Fréchel. Oui, ce sont des rapports habituels sur les répartitions des subventions pour le 24 de fonctionnement et pour le 25 d'équipement. Je tenais à les présenter car ils représentent des montants importants, hein, 1,2 million pour l'un d'entre eux et 200 000 euros pour l'autre. Rien d'inhabituel, sauf que le budget de la culture est maintenu et augmenté en un contexte de baisse budgétaire de toutes les collectivités et de l'État, et que cela est précieux pour tous les acteurs culturels, mais aussi pour tous les citoyens et citoyennes qui peuvent assister et profiter de la vie culturelle marseillaise, qui est particulièrement riche. Merci Madame Fréchel. Je mets aux voix le rapport numéro 25. Y a-t-il des contre, des abstentions? Madame Parodi, avis favorable du Conseil. Je mets aux voix le rapport numéro 26. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le 27, ce sont des subventions à des associations portant des projets de ludothèque. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le 28, association œuvrant en faveur des femmes de la lutte contre les violences faites aux femmes. Y a-t-il des contre, des abstentions? Madame Parodi. Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 29, donc ce sont le vote de subventions aux associations qui découlent du plan éducatif territorial dont on avait déjà parlé une fois ici avec Monsieur Sauré. Je mets aux voix le rapport donc numéro 29. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 30. Ouais. Le rapport numéro 30, ce sont des associations qui animent des accueils de jeunes. Y a-t-il des contre, abstentions? Avis favorable. Le 31, associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable. Le 32, Madame Rolbert. Oui. Ouais. Donc ce rapport est à nouveau un rapport de subvention pour des associations œuvrant dans le cadre de la commission mineure du CLSPD. Et donc je voudrais insister sur le fait que cette commission mineure a été créée en avril 2024 et que, comme son nom l'indique, elle porte des actions vers la protection des mineurs et la prévention. Là, on a un montant total de 369 800 €, ce qui est assez considérable. Et en ce qui concerne le 1er et le 7e, on a affaire à des associations qu'on connaît bien, comme le Contact Club, Terre Ludique, la Ligue de l'enseignement, Unicité, le 59 Saint-Just, etc. Cette commission, ces associations travaillent avec la PJJ, donc on fait de la protection judiciaire de la jeunesse, des actions de prévention des conduites à risque, etc., etc. Donc je pense que l'action de la ville est tout simplement indispensable sur ces sujets. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable unanime du rapport. Le 33, subvention à des associations agissant en faveur des familles. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable. Le 34, ce sont 34 et peut-être 35. Oui, bon, le 34, ce sont les subventions classiques sur les associations agissant en faveur des mémoires des rapatriés et des anciens combattants. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable. Le 35,
C'est l'approbation de conventions et de règlements d'usage dans le cadre de la mise à disposition gratuite des locaux du 50 boulevard de la Corderie à Marseille à des associations œuvrant pour le travail de mémoire, justement. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable. Voilà pour cette commission. C'est pas mal cette méthode. Je prends la commission Ville en transition. Donc l'ensemble des rapports a reçu un avis favorable de la commission. Donc on s'arrêtera toujours sur certains. En attendant, je prends le déroulé. Donc on commence par le rapport numéro 36, association œuvrant pour des structures d'activité maritime et littorale. C'est sur la mer et le littoral. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable. Le 37, ce sont des associations qui œuvrent en faveur de l'insertion professionnelle et de l'emploi, selon la liste que vous avez dans le rapport. Y a-t-il des contre, des abstentions? Abstention, Madame Parodi. Avis favorable du Conseil. Le 38, ce sont des subventions à des associations mettant en œuvre une politique de santé. Y a-t-il des contre, des abstentions? Contre, Madame Parodi. Et donc avis favorable du Conseil. Le 39, oui, je m'arrête au 41. Le 39, ce sont des associations œuvrant dans le domaine de l'environnement, de l'alimentation solidaire et de l'agriculture de proximité. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. J'en suis au numéro 40. Ah oui, ça, ce sont des associations dans le cadre des cités éducatives, en accompagnement de l'éducation nationale. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le 41, Madame Bordet. Oui, merci Madame la maire. Donc effectivement, il s'agit de subventions qui sont attribuées dans le cadre de la politique de la ville. Donc je vais quand même redire très rapidement, parce que j'ai déjà présenté le contrat de ville qui date du 19 avril 2024 et qui va courir de 2024 à 2030 sur 41 quartiers prioritaires. Et rappeler quand même que ce contrat a été élaboré avec les principaux partenaires, donc la mairie, la préfecture, le département, la CAF, les bailleurs sociaux et la métropole. Donc dans ce cadre-là, il y a une première série de subventions d'investissement, donc je vais m'arrêter quand même 2 minutes dessus, sauf que je me suis perdue. Voilà, d'un montant total de 507 135 €, donc il s'agit quand même de sommes importantes. Et qui concerne en l'occurrence pour nous l'association des petits frères des pauvres pour 3 445 €, et il s'agit de renforcer l'aménagement du jardin, le jardin de Hérault justement. C'est tout ce qu'on a sur le premier. Par contre, on a une deuxième série d'attributions de fonctionnement. Je ne vais pas m'attarder dessus puisqu'on l'a déjà présenté, mais par contre il y a une enveloppe supplémentaire de 165 000 € pour actions de mobilisation et de participation citoyenne. Et dans ce cadre, il y a effectivement les compagnons bâtisseurs pour une somme de 3 000 €, le bouillon de Noailles, qui est vraiment un partenaire essentiel à Noailles pour l'animation socio-culinaire, donc de 3 000 €. Et puis une troisième série de participation citoyenne aussi d'un montant de 25 000 € qui bénéficie, pour ce qui nous concerne, à la régie de quartier. Voilà. Je mets aux voix le rapport 41. Y a-t-il des contre, des abstentions? Madame Parodi, avis favorable du Conseil. Le 42, ce sont des associations ouvrant dans le domaine de la nature en ville, particulièrement aussi une convention avec l'association Hydre. Y a-t-il des contre, des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le 43, des associations ouvrant en faveur de la lutte contre les discriminations. Y a-t-il des contre? Madame Parodi. Y a-t-il des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le 44... c'est toi, Julien? Ouais. Monsieur Sauret.
Rapidement, surtout pour mettre en avant effectivement des actions qui sont faites. Parle bien mon micro. Pardon. Ouais. Surtout pour mettre en avant des actions qui sont faites, qui sont réussies notamment dans les écoles du 1er et 7e arrondissement. Cette lutte contre les discriminations, contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie, ont toujours un contexte aussi particulier dans l'école avec les questions de harcèlement. Et donc, depuis 2 ans, la ville avait déjà lancé un prix, le prix Ibrahim Ali, qui est un parcours éducatif à travers la Caisse des écoles et qui permet notamment de sensibiliser les enfants sur toutes ces questions et de permettre par exemple d'aller découvrir aux archives un certain nombre de documents, de raconter l'histoire d'Ibrahim Ali et à travers celle-ci de travailler sur ce thème des discriminations. Et je voulais vous dire que nous on avait été fiers effectivement en mairie de secteur d'accueillir l'école Convalescent qui a remporté ce prix, qui a été lauréat sur une petite pièce de théâtre dans la catégorie théâtre et qu'ils recevront effectivement de la main du maire ce prix le 21 juin pour la fête des écoles et que donc le rapport que vous avez là, c'est un peu la poursuite avec un appel à projet sur la sensibilisation aux questions de discrimination dans les écoles de la ville et on peut se féliciter effectivement dans un contexte de poussée de ces actes racistes, antisémites ou homophobes de voir que la ville agit dans ce sens. Merci. Merci. Je mets aux voix le rapport 44. Y a-t-il des contre? Des abstentions? On regarde que votre vote, Madame Parodi. On regarde que votre vote. Allez, ne votez pas contre. Ah, bravo. 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 Avis favorable du Conseil. C'était un piège pour vous, en fait. La dernière commission, ville attractive. Alors, le 45. Le 45, appel à projet commerce, attribution de subventions pour l'année 2025. Y a-t-il... Oui, c'est les assauts de commerçants, oui, voilà. Y a-t-il... Oui, Madame Bernasconi. Je me suis posé la même question que vous. Je vois que vous posez la question peut-être tout haut de ce que vous aviez je ne les connais pas tous par cœur. En tête, voilà, c'est ça. Y a-t-il des associations qui touchent notre secteur? Alors, il y en a une. Il y a évidemment celle qui concerne les animations du centre-ville, puisque ces associations de commerçants sont très dynamiques. Elles ont montré combien leur engagement a apporté un esprit positif et commun, d'ailleurs, à notre centre-ville. Là où je suis un peu plus préoccupée, c'est de ne voir aucune association qui concerne le 7e arrondissement. Je vois des associations dans les noyaux villageois de Saint-Barnabé, ou enfin bref, il y a toute une liste d'associations qui concernent les noyaux villageois, mais il n'y en a pas dans le 7e arrondissement. Or, il me semblait qu'il y a quelques conseils, vous aviez évoqué une idée d'aider ou je ne sais pas, d'accompagner à la création d'associations de commerçants. Alors j'avoue là aussi vous dire que je ne peux que penser que cela irait dans le bon sens. Mais là où je suis choquée, c'est que la mairie de secteur ait cessé de soutenir et d'accompagner les associations de commerçants qui étaient très présentes dans le 7e arrondissement, puisque c'est nous qui avions contribué à les créer en affectant du personnel de la mairie de secteur pour l'accompagnement et la création de ces associations, en affectant 2 élus à la création de ces associations, parce que, là encore, ça fait partie des convictions fortes
que l'on porte sur cet échelon de proximité que doit représenter la mairie de secteur, que moi, personnellement, je trouve désengagée sur ce plan depuis quelques années maintenant, puisque ce lien, les associations de commerçants, elles ont pour vocation de faire de l'animation des quartiers, pas pour juste faire marcher le commerce, et si le commerce marche, c'est tant mieux pour eux, mais au contraire avec cette sensibilité humaine de pouvoir donner des raisons aux gens qui sont isolés, eh bien, de sortir, de trouver des bonnes raisons, de se retrouver ensemble et de partager des bons moments. Mais je sais qu'en matière de théorie, c'est pas la peine que je développe parce que on serait tous d'accord. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quelques années, enfin en tout cas, je vais le dire comme ça cette fois-ci, parce que c'est quelque chose que j'ai peu fait, bien que les critiques ont fusé pendant 6 ans, assez choquantes la plupart du temps. Mais enfin, moi, je ne regarde que les résultats, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avancer. Et je le répète, si je peux apporter une expérience, je le ferai volontiers, là où les chemins peuvent se croiser. Mais en tout cas, sur la question des associations, encore comme sur la jeunesse, nous sommes loin. Quand nous avons quitté la mairie de secteur, il y avait l'association See Set and Sun, qui a été créée à notre initiative avec les commerçants du 4 septembre et bas du 4 septembre. Il y avait l'association Saint Co, créée avec le pharmacien. Il y avait l'association Corniche Kennedy, donc les soleils de Kennedy, la Corniche, pardon. Il y avait à Bompard l'association Assocet. Ces associations, vous les avez ignorées depuis votre arrivée. Il n'y a eu aucun accompagnement, aucune présence de la mairie de secteur. Elles ont fermé les unes après les autres. J'ai moi-même récupéré dernièrement des statuts. Enfin, j'ai demandé qu'on puisse faire un transfert de statut d'association pour ne pas repartir à zéro à des commerçants qui avaient exprimé leur volonté de s'engager dans des plans d'animation de ce quartier. Et j'avoue que c'est choquant, que c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu l'impression que Madame Merasconi, qu'on a jeté on a compris, on va vous répondre vin. parce que je pense que vous êtes mal informé. Vous êtes mal informé, vous voyez. Ben, pour l'instant, vous allez me parler je donne la réponse à Monsieur Kahn et en plus, on a des choses concrètes à répondre. Mais non. D'accord. Non. Je ne reprends pas de dynamique. Voilà, d'accord, quel dommage. Allez, Monsieur Kahn. Alors, Madame Bernasconi, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Ouais. Quand vous dites que c'était mieux avant, qu'il y avait des associations qui étaient dynamiques, alors vraiment les bras m'en tombent. Aujourd'hui, effectivement, sur cette demande de vote, il n'y a pas d'association que vous connaissez peut-être, mais nous aidons Marseille Centre, par exemple, qui est une association formidable et qui fait des animations dans le quartier, et dans le 1er et dans le 7e arrondissement. Il y a la braderie du centre-ville, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Madame Bernasconi, la braderie du centre-ville, qui a un grand succès et qui se développe non pas que dans le centre-ville et le 1er arrondissement, mais qui se développe également dans le quartier de Vauban, mais ce n'est pas notre quartier, mais également dans le 7e arrondissement, au niveau autour de la place du 4 septembre. Donc, les bras m'en tombent. Je veux dire, c'est un peu fort de café de dire qu'il ne se passe rien au niveau des associations, au niveau des commerçants, alors que nous dynamisons, nous sommes en permanence sur le terrain avec ces associations et avec surtout les commerçants pour faire en sorte que les animations se passent, et notamment les animations autour des fêtes de Noël et autour d'autres animations toute l'année. Non, ce n'est pas pitoyable. D'ailleurs, vous parliez du 4 septembre. En fait, il y a eu beaucoup de renouvellements de commerçants. Ils sont venus nous voir et on a la bonne nouvelle de voir qu'ils repartent avec une nouvelle association, parce qu'il y a aussi beaucoup de turnover de commerçants d'ailleurs. On en a suivi beaucoup par les labels aussi, commerce engagé notamment, aussi bien d'ailleurs avec la métropole qu'avec la ville. Et là, on est content de voir, puisqu'on les avait reçus, il y a une dizaine de commerçants qui se fédèrent autour de la place du 4 septembre, qui voulaient participer à élargir la grande braderie. J'espère qu'ils seront prêts cette année. On va voir. En tout cas, ça y est, ils ont créé l'association. Donc non, ça s'appelle Au cœur du 7e. Donc nous, la porte a toujours été ouverte. C'est vrai que l'association Marseille Centre a récupéré beaucoup de portages d'actions.
C'est vrai aussi que nous, ce qu'on voit peut-être moins, c'est qu'on aide beaucoup par la logistique ou l'accompagnement en sécurité, parce qu'il y a beaucoup de fêtes ou d'actions dans l'espace public qui sont compliquées à porter en direct par des associations. En tout cas, pas du tout. Et du coup, ça me permet d'annoncer la création de cette nouvelle association et l'élargissement d'un certain nombre d'événements qui partent du centre-ville et qui s'élargissent fin août, début septembre. Donc en tout cas, il n'y a pas de notre part du tout d'ignorance du tout de cela. Au contraire, on a toujours accompagné les commerçants qui ont souhaité venir vers nous sur le sujet. Je mets aux voix le rapport numéro 45. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le 46, donc là, ce sont les fameux commerces de la Galerie Marchande sur la Canebière, au 75 Canebière. Vous savez, le gros immeuble de la Canebière. C'est une galerie marchande qu'on cherche vraiment à reprendre, puisqu'il y a des commerces qui ne vont pas du tout dans cette galerie. Et donc là, vous avez les nouveaux cahiers des charges sur deux de ces commerces, l'ex-Fantasia et l'ex-Food Station, au cœur de cette galerie marchande. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Avis favorable du Conseil. Le 47, alors j'en touche deux mots, puisqu'il s'agit de 5 nouveaux immeubles du 1er arrondissement qui vont être acquis, apportés à la SPLAIN, Société publique locale d'aménagement d'intérêt national. Donc le 2 rue Rodolphe Pollack, le 52 rue Petit-Saint-Jean et notamment, parce qu'alors là c'est tout un feuilleton, 78, 80, 82 rue Bernard Dubois. Donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle, puisque ce sont des... Rue Bernard Dubois, le haut de la rue, c'est là où vous voyez des gros échafaudages depuis plusieurs années sur des immeubles dégradés depuis très très longtemps, dont l'architecte des Bâtiments de France n'a pas voulu qu'on les démolisse, ils appartiennent à la ville depuis longtemps. Donc il y a enfin les travaux de déconstruction qui ont pu démarrer en préservant les façades. Et donc ça va pouvoir être vendu à la SPLAIN pour faire la suite, et ensuite des bailleurs sociaux conformément au protocole retenu. Donc je l'indique parce que c'est un point de fixation depuis longtemps, cet endroit-là, et c'était très difficile. Très bonne nouvelle. Je mets aux voix le rapport 47. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Avis favorable pas de la commission, du Conseil. Et le dernier rapport, monsieur Amico. Merci Madame la maire. Bon, puisqu'on ne fait rien, on va parler de choses qu'on ne fait pas. Ça concerne uniquement 2 720 000 € de subventions pour 23 opérations de logements sociaux, qui représentent au total 382 logements sociaux. Ce qu'il y a de particulier, c'est que sur ces 382, 266, donc 15 opérations, sont des opérations dans le cadre de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux qui sont liées au nouveau programme de rénovation urbaine, au NPNRU, et 8 opérations qui sont des opérations de réhabilitation notamment, donc qui ne créent pas de nouvelles offres à proprement parler, dont entre autres celle de la rue Grobet. Je dois dire que l'intérêt de cette délibération, c'est que ces aides financières, ces 2 720 000 €, sont la conséquence des aides qui ont été votées l'année passée, uniquement l'année passée, avec le nouveau régime d'aide financière qu'a mis en place la ville de Marseille, dont on voit qu'il peut être extrêmement efficace dans une période où l'accès au logement et au logement social en particulier est très complexe sur la ville. Donc 23 opérations pour 382 logements sociaux. Je pense que c'est un résultat dont tout le monde peut se féliciter. Ouais, bravo. Oui, Madame Berlusconi. Est-ce que vous pourriez nous préciser le montage financier de ces opérations, s'il vous plaît? Il s'agit simplement d'aller voir dans les montages financiers quelle est la part qui relève d'une subvention de la ville qui a été votée en conseil municipal. Tout simplement. Mais ces opérations sont financées exclusivement par la ville de Marseille? Ces opérations sont financées au titre du PLAI, du PLUS et du PLS. D'accord. Mais exclusivement elles sont financées comment? Elles sont financées au titre d'emprunts qui sont faits par les bailleurs sociaux. Non, mais d'accord. Bien sûr, au titre du PLUS, du PLAI, du PLS. Donc quoi, on parle juste des garanties d'emprunt, là? On ne parle pas des garanties d'emprunt, on parle des financements complémentaires.
D'accord. Donc vous ne voulez pas dire que c'est un financement global dans lequel toutes les collectivités sont engagées, mais on apprécie que la ville de Marseille, évidemment, s'engage pour sa part que depuis normal. Ce qui n'existait pas avant. C'est fou. Enfin bref, bon. Je parlais bien du régime d'aide de la ville de Marseille. Oui, on est bien d'accord. Et quand je demande le montage financier, il est bien général. On est bien d'accord. Je ne comprends pas la polémique. Je pense qu'il n'y a pas de polémique à avoir. On va se féliciter de toutes ces aides en faveur du logement social pour ce qui me concerne, et bien retenir qu'on soutient ainsi le logement social dans notre ville, qu'on a bien besoin. Donc je mets aux voix le rapport numéro 48. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Madame Parodi, avis favorable du Conseil. Je vous remercie et je lève la séance.